Au Seigneur, on se doit de prier. Quand on est chrétien, on prie. Un chrétien qui n'est pas vrai, c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. Vous voulez dire tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas un chrétien. Vous comprenez? Une personne qui est fausse n'est pas vraie, c'est impossible. Quelqu'un qui est faux est faux. Quelqu'un qui donne une mauvaise apparence de soi, qui se trompe, je ne sais pas qui et qui ne l'est pas, il est faux. On est ce qu'on est. Et nous sommes ce que nous sommes, et c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai qu'il y en a un qui pour moi. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci de ta grâce. Merci parce que c'est vrai que tu dis comme messager, quelqu'un qui est vrai, Seigneur. Et donc cet après-midi, on n'est pas servi des fous, mais on est des personnes. Amen. Tu nous as sauvés, Seigneur. Seigneur, et ton Dieu m'a béni comme messager, Seigneur. Merci de Jean depuis ce matin qui nous bénit. Amen. Toi, ta jeunesse est là, Seigneur, toi, ton messager, la parole que tu as mise sur son cœur. Seigneur, bénis pour nous, Dieu. Seigneur, le mot que tu as mis sur son cœur, tu peux lui donner à l'instant cette liberté, je crois. Seigneur, et ton Seigneur, merci pour la jeunesse, merci pour cette journée à l'écoutera, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour mes sœurs qui sont là aussi, Seigneur, en compagnie dans notre demeure, Seigneur, qui vont partir bénis, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Donc, j'ai écouté le message de Père ce matin. Merveilleux, la prière, c'est important, Seigneur. Hein, la prière, c'est ce qui nous relie au ciel, hein. Sans la prière, il n'y a pas de... C'est la communion, hein, c'est la prière, c'est un petit peu. Tu parles à Dieu. Il y a un grand pasteur américain qui a des présidents dont il leur veut demander des conseils. Important, des grands hommes, première puissance mondiale. Ils sont venus par lui demander des conseils, il les a accueillis. Et puis des autres grands hommes de grande présence sont venus par lui demander aussi des conseils. Il les a accueillis aussi. Et il a dit quelque chose. Pour sa femme, il a dit quand je prie mon Seigneur, même s'il y a un président qui ne me dérange pas, parce que le président n'est pas plus important que lui. Vous comprenez? Pour n'importe quel problème dans le monde, tu ne me déranges pas. Quand je prie, tu ne me déranges pas. Vous comprenez? Il se mettait dans sa chambre, tout seul, et il priait le Seigneur. C'est beau dire. Rien, c'est bien. Hein? Attention, hein? Tu parles à Dieu. Seigneur. Il y en a combien qui vous demandé des conseils à Dieu dans le monde, et qui ont des problèmes, et qui ne peuvent pas, ils ne savent pas. Ils sont dans le monde, ils sont venus. Toi, tu es là, tu es assis, tu es une chrétienne. Chrétien, tu crois que tu as l'importance, tu crois que tu es comme ci, tu crois que tu es comme là. Dieu t'entend, comme tu lui parles. Vous vous rendez compte? Tu peux, on ne sait pas, Seigneur. Bon, je ne veux pas faire un jeu de prédication pour la prière, mais je veux dire, c'est important, et c'est bon, c'est. Vous vous rendez compte? Le seul moyen pour parler à Dieu, c'est la prière. Ah, Seigneur, tu vas parler comment à Dieu? Si je ne sais pas. C'est important, il faut ça. Donc, moi, je vous parler de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, la foi, il n'y a rien à faire. Hein? On ne met pas l'un pour l'autre. Tu ne pries pas par la foi. C'est impossible. La prière n'est que vanité. Vous comprenez? Il disait, Anne avait l'espérance, c'est la foi l'espérance. À prier, l'enfant que tu me donnes. Donc elle savait qu'elle allait ressortir de ce qu'il disait. C'est la foi. Et prier dans ce but-là, dans ce sens-là, on ressort. Bon, Seigneur, il n'y a pas de problème. Moi, je ne connais pas d'autre. Si tu connais un autre, vous connaissez quelque chose d'autre, je vous le dis, vous me direz. Donc, en fait, la foi c'est quoi? Ben, la foi c'est quoi, tout simplement? C'est la foi actuelle que nous avons, chacun d'entre nous, là. Nous manifestons la foi, nous sommes ici, nous croyons. Bon, deux, ben, c'est l'espérance. C'est la foi dans le futur, à venir. J'espère en Dieu que ça va s'accomplir. Vous comprenez? La foi actuelle, c'est croire en ce qu'on reçoit ici. Vous comprenez? Ce que vous avez prié depuis ce matin, là, vous êtes là. Aujourd'hui, ça peut s'accomplir. Ça, c'est la foi actuelle. Mais elle peut s'accomplir tout de suite, là. Vous comprenez ça? Amen. Et l'espérance, c'est donc que le Seigneur marche avec toi et tu vas faire cette chose. Il y a des chrétiens qui disent ils viennent de baptiser, ils vont être vigilants. Il ne faut pas être vigilant, que de baptiser. Vous comprenez?
l'espérance de devenir meilleur avec le Seigneur. Et qui marche dans cette espérance-là. Et donc, il y a un temps, c'est un chrétien compris. Vous comprenez? C'est compliqué la vie chrétienne. Tu ne n'es pas chrétien, tu le deviens. Il y a des femmes chez moi, c'est baptisé, là, par exemple, c'est pas un homme. Et donc, elle s'est baptisée, et puis il y a des gens qui ont mis en moi, et ils m'ont dit, est-ce qu'elle a réellement compris à s'est baptisée? Lui, c'est une femme, mais ça ne comprend pas toujours. Est-ce qu'elle a vraiment compris? J'ai dit, le plus important, il fait que Jésus-Christ, il est mort pour elle et qu'il a ressuscité. Tu n'es pas l'accepter comme sur le remettre. Si le reste, qu'elle n'a pas compris, si qu'elle ne comprend pas l'Apocalypse, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Seigneur Jésus va revenir et va la prendre. Vous comprenez pas? On ne vous demande pas de comprendre l'Apocalypse. On vous demande de croire en Dieu. Gloire au Seigneur, c'est tout ce qui est important. Et il faut marcher pas. Gloire au Seigneur. Donc, la prophétie aussi, on le croit, c'est la conscience. Ben oui. Ben oui, on ne marche pas avec lui si on n'a pas de confiance, c'est impossible, c'est Dieu. Hein, c'est quand même, j'ai confiance dans mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru, un autre. Hein? Un autre a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. C'est important. Sur la confiance, on sait en qui on a cru, on sait avec qui on marche. On ne suit pas un homme, les hommes n'intéressent pas, vous lisez. Les hommes n'intéressent pas. C'est vrai, les frères. Excusez-moi, mais les hommes n'intéressent pas. Les hommes, ben, dès que sont pris et longtemps, je parle des hommes du monde, hein, pas de Dieu, moi. Les hommes du monde, c'est. Il y en a au monde qui suivent des hommes. Ils suivent des hommes parce que ça s'appelle un tel. T'as vu, moi, on est des porteurs, nous, moi, je suis avec un tel. Enfin, un livre, que je vais voir avec lui. Vous comprenez pas? Moi, je suis Jésus. Amen. Moi, je suis Jésus. Amen. Seigneur, c'est important. Et je n'ai pas besoin d'aller dans la barre pour le trouver. Il est constamment avec moi. Et il a dit, c'est dit, dans sa parole, il dit, tous les jours, ce sera avec vous. Tous les jours, vous avez quoi, Seigneur? Quelle confiance. Seigneur Dieu. Plus quelle confiance dans tout. Mon foyer, ben, il est dans ses mains. Ma vie, elle est dans ses mains. Mon véhicule, il a son service. Vous comprenez? Mon véhicule, il est à son service. J'ai une petite voiture, on une petite Forza. Je l'ai acheté 30 euros. Je vous ai pas un petit peu comme ça, il est, vous tournez, vous tournez moi. Alors on met des éthanols dedans, là, parce que je vous dis, alors je vais avoir des petites oignons un petit peu partout. Comme ça. Ben, mon petit véhicule, il n'est pas beau, il ne coûte pas tellement cher, mais il est à son service. Et même si j'aurais la dernière voiture du monde, eh bien, après la contrainte aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Avant d'avoir une petite voiture, je vais mon camion. Je suis né. C'était peut-être dans le jeu. Et des araignées, c'est peut-être partout. Il faut les mettre de la bombe. Comme il y avait une réunion à faire, il y a pas. Je suis monté dans mon camion en branche. Et puis j'allais faire ma réunion. Comment? Mon véhicule, que ce soit l'un ou l'autre, il est au service du Seigneur. Amen. Allez un petit peu plus loin. Mon portefeuille, il est au service du Seigneur. Eh oui. C'est pourquoi? Parce qu'en même temps, j'ai fait de Noël, et puis plus ou moins, d'entre nous, je ne sais pas, il y en a qui ont peut-être des portefeuilles plus aisés que les autres, hein, je ne sais pas, plus aisés que moi, que l'autre. Eh bien, je me disais tout à l'heure aussi, là, regarde, aujourd'hui, je l'ai fait les chiens. Eh bien, non. Mon portefeuille, il est au service du Seigneur. Vous comprenez? J'ai fait la musique des toiles, le ici, ma femme en commission. À me coucher dans la journée, j'ai pas de choses à faire aujourd'hui. Des millions de choses, vous ne trouvez pas quelque chose à faire aujourd'hui. Seigneur. Et tant pis. On met tout ça dans les mains du Seigneur. C'est la confiance en lui. Je fais des confiances. Et je change avec ça. Et ça me suffit. Mais pourquoi faire alors? Je ne pense pas comme ça. Mais c'est pas normal, non? C'est la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Et on était pères de famille, quand je prends des trois enfants, j'ai trois enfants qui font plein de choses, je suis là, pour plein de choses, hein, pour acheter beaucoup de choses, de l'argent là. Le Seigneur est puissant, vous comprenez? Et il faut lui faire confiance. Et ils sont laissés dans cette confiance qu'on avance. Il y a un cas qui a dit tout à l'heure, attachez-vous aux choses du ciel, et tout vous sera donné. C'est ma reine du Seigneur.
de s'accrocher aux choses du ciel. Et bien, on nous demande ici, là, si on néglige nos affaires, c'est vrai, on néglige. Mais c'est les choses du monde. Et les gens n'ont rien à faire de les négliger. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère les ici avec vous. Vous comprenez? Gloire au Seigneur, le règne du monde pour moi d'être. Et je me réjouis avec mes frères. C'est une merveille, Seigneur, d'une beauté. Et c'est par la foi que c'est réalisé là. Gloire à Dieu. Amen. Et puis chaque jour suffit à sa peine. Demain, c'est un autre jour. En quel restera pour demain? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et c'est le jour du Seigneur. Et ça, comme ça, c'est même un livre. Gloire à Dieu, alors on marche comme ça. Alors, on va lire à la fin, Galates 2:20. Je ne sais pas loin, hein. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré Dieu pour moi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant le fondement de la foi, c'est quoi? Ben, c'est tout ça. C'est notre Seigneur Jésus-Christ crucifié pour nous. Voilà ce que c'était pour Paul, le fondement de la foi. Je me base, Paul aurait pu dire, je me base aujourd'hui, moi, si je vis dans ma chair aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'il a encore pas encore, et il ne peut pas se détacher de encore pour qu'il va faire. Possible. Je vis encore dans ma chair, c'est vrai, j'avance, je marche. Je suis palpable, c'est la chair, pas de problème. Mais si je vis, c'est par la foi de mon Seigneur Jésus qui nous comprend. Alors ça change tout la donnée, voilà. Je ne vis plus par la chair, même si mon corps est chair. Je vis par l'invisible. Si avant on vivait par ce qui était visible, à ce qui frappait l'œil, à ce qui était beau devant nous, à considérablement des choses qui brillaient, on vivait par le visible, pour notre corps, pour nos besoins, pour notre satisfaction de la chair. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Le chrétien ne vit plus dans la satisfaction de la chair. Vous comprenez? Il faut qu'elle soit Jésus avec la bienveillance. Et c'est ce que Paul va nous après pour libérer l'homme. C'est important quand même, hein? Il n'a pas pu à faire un néant dans sa chair et à vivre par l'invisible. Mais qu'est-ce que l'invisible, Seigneur? C'est vraiment compliqué. Eh bien, l'invisible, c'est les choses de Dieu bien devant nous. Qu'est-ce que c'est l'invisible? Eh bien, c'est de marcher par la foi, et par la foi. C'est simplement de regarder devant soi, l'œuvre de Dieu. Regardez devant soi ce qu'il y aura pour nous demain dans les choses de Dieu. Ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que Dieu veut travailler avec vous. Vous ne savez peut-être pas, vous avez l'importance terrible au jeu de Dieu. Dieu veut vous employer. Dieu veut travailler avec la jeunesse. Je toujours parler avec des frères anciens, des anciens de notre mission, je faisais partie du conseil, moi comme le président. Ils ne sont pas des élèves. Il y a eu des anciens en eux. Vous savez ce que c'est? C'est la jeunesse du réveil. Vous savez ça? Eh oui. Vous prenez par l'autre, oui, ça donne là. C'est la jeunesse du réveil. Parce que comme le réveil est passé, c'était des jeunes garçons, ils n'étaient pas mariés. Et aujourd'hui, c'est des hommes qui gouvernent la vie. C'est des jeunes comme vous. Leurs femmes, non. Là, c'était des femmes comme vous, là. Vous comprenez ça? Ils dirigent la vie. Vous voyez que vous n'avez pas d'importance sur le Dieu. Mais Dieu veut vous envoyer à vous là. Vous croyez quoi? Le jour, je parlais avec Pardon. Il m'a dit on avait un jeu qui avait 14 ans. Pardon, c'est l'enseignant, l'ancien secrétaire. Ouais. Il dit j'avais 14 ans, j'avais une fille. Il dit j'étais la jeunesse de l'époque. Il dit Seigneur, il a touché mon cœur, il a 14 ans que j'ai. Il a grandi, maintenant c'était son ancien. Il a évolué dans les lois du Seigneur. Il est devenu secrétaire d'émission, enseignant. Mais il avait 14 ans, c'est un jeune comme moi. Est-ce qu'il était supérieur à vous? Ben non. C'était le seul homme
d'autre. Mais simplement pour vous expliquer que les grands hommes de la parole de Dieu, c'est pareil. Samuel, c'est un instant qui était tout seul quand il a été appelé par Dieu. David aussi. Saül aussi. C'était tous des jeunes hommes que Dieu a envoyés. Dieu veut se servir de la jeunesse. Et comme tout à l'heure on disait, Dieu cherche des personnes spirituelles. Dieu veut placer des jeunes filles, des jeunes personnes à des endroits. Toi, tu ne sais pas, bien sûr, tu te fais normal. Tu ne peux pas le savoir. Mais peut-être que Dieu a préparé un monsieur pour toi, là, de te marier avec lui. Je ne sais pas toi. Ça va être un serviteur de Dieu qui aura les autres dans le Dieu. Et toi, vous voir que j'ai une famille qui connaissent sage, Seigneur. Mais ça, il faut l'aider maintenant. Vous comprenez ça? Vous ne savez pas de quoi demain il est payé, mais avec l'espérance, vous ayez l'espérance. Romains 5, chapitre 5. L'espérance ne nous trompe pas. Pourquoi faire alors que ne nous trompe pas l'espérance? Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. Et l'amour de Dieu n'a jamais trompé personne. C'est impossible. L'amour de Dieu ne vous trompera jamais. L'espérance qui est dans votre cœur de vouloir lever à votre futur, Dieu ne peut pas vous tromper. Il est obligé, dans sa parole, écoutez bien, de vous bénir. Mais seulement voilà. Toi, il faut proclamer ta parole. Si tu prends ça, que le Seigneur vous pardonne l'expression, à la bonne conquête, et que tu sors là, tu as passé toute la journée ici, hein, et puis tu as rien compris tout, et que tu ne vas rien savoir, et que ça ne t'intéresse pas, tu es déjà pour tes copains, tu profites, passer une journée, et tu vas rentrer chez toi, puis ça va être fini. Tu ne recevras jamais ta vie. Et tu seras toujours la même, et tu seras toujours le même, et tu ne changeras pas, et tu n'évolueras pas. Vous comprenez ça? L'espérance ne nous trompe pas, notre fondement de la foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre justification. Amen. Donc on marche pas ça aujourd'hui. On ne marche plus parce qu'il est visible. C'est terminé. Vous ne marchez pas parce qu'il est sur ça qui est visible. C'est fini ça. Les choses du monde, les choses, tout ce qui est vanité, c'est fini, vous le savez. On marche par l'invisible. Parce que le Seigneur Jésus va nous donner ce qu'on veut recevoir. Mais il faut terminer là. Bon Seigneur, donc voilà son nom, c'est Christ. Acte chapitre 6, 5. Vous pouvez déjà tous parler de Étienne. Étienne a déjà très tardant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Intéressant. Pas les personnes à l'eau. Pas les personnes que certainement, on ne peut pas parler beaucoup de lui. Par contre, on parle de lui pour ce qu'il était. Étienne, la Bible dit, un homme rempli de foi. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour faire cette foi? Il est rempli de grâce, rempli de foi, rempli d'amour. Seigneur, c'est un homme terrible. Il va lui, puis il va lui, puis il va dire ça. Il parle. Il dit tellement de vérité, ça blesse. Il est là besoin de Dieu. C'est sûr. Mais simplement pour vous savoir, pour vous faire comprendre, quand on est rempli de foi, c'est un feu qui grandit. Vous comprenez? C'est un feu qui en nous qui grandit. C'est un feu qui nous grandit, c'est un feu qui déborde de vouloir faire pour l'œuvre de Dieu. Quand tu es rempli de foi, Seigneur, notre Seigneur Jésus va dire, si tu aurais seulement la foi qu'on a déjà fondée. C'est pas grand chose, c'est une étude selon tout le monde. Si tu aurais seulement la foi qu'on a. Tu dis là, comment ça, il y a pas de foi, c'est pas. Vous l'avez tous écouté, ça, des millions de fois. Vous l'avez écouté des millions de fois, par chaque fois. Mais Étienne remplit de foi. Il bouscule les montagnes. Vous savez qu'il a bousculé les montagnes? Et ça va pas vous gêner. Alors il en fait.
Vous savez ce qui voit les tiennes comme moi? La plus belle vision du monde. Et je voudrais qu'un jour, si le Seigneur vous le permettre, on va tous passer par la mort. Si le Seigneur y revient, ça ne sera pas la mort. Bon, vivant. Mais je voudrais un jour, quand je vais mourir, je voudrais avoir la vision qu'il a eue. Il a levé les yeux au ciel et il a vu Jésus assis à la droite du Père. Et il est dit, il s'est endormi. Le corps s'est arrêté. Le corps s'est arrêté. Pas de problème. Le corps s'est arrêté, le cœur n'arrête pas. Mais il est monté dans le royaume de Dieu. Dieu, quand Dieu dit, il a dit sur Lazare, il dort. Pour Dieu, la mort n'existe pas. Vous savez ça? Il y a la mort terrestre, là, on meurt, le corps s'arrête. Le corps s'arrête. Mais pour Dieu, la chrétien, il ne meurt pas. La mort ne s'arrête pas, c'est pas pour Dieu. Pour nous, c'est ici, dans la carrière, on va tous les autres, on se tracasse. C'est compliqué. Mais pour Dieu, ça n'existe pas, là. Dieu ne regarde pas à ça, lui. Il n'a rien à faire de la terre, Dieu. Il n'a rien à faire de l'église, Dieu. Dieu est regardant en nous ce qui est invisible. Et c'est excitant. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Donc oui, c'est excitant. C'est invisible. Vous comprenez ça? C'est dur à comprendre, je sais, pour les jeunes, Seigneur. Mais faites l'effort, s'il vous plaît, de vouloir comprendre ces choses-là. Je ne vis plus par ce qui est visible, mais je vis par ce qui est invisible. Tu vis et t'as vu. Même si ton corps s'arrête ici, là, ben ton âme et ton esprit continuent dans la vie comme ça. Seigneur, je vous ai. Vous comprenez? Étienne, rempli de foi, et l'autorité. Et l'autorité qu'on a quand on est rempli de foi, rempli de grâce, rempli d'amour. Et c'est ce que vous devez être. Rempli d'autorité du Seigneur. Amen. Vous témoignez autour de vous. Il y a l'importance. Hébreux 12, c'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Vous comprenez? Alors si votre foi est défaillante, ben vous savez que c'est Jésus qui l'amène à la perfection. Bon Seigneur, je vais vous faire un petit résumé en temps vite fait du mot foi. La racine du mot foi, en fait, c'est mis là. Je vais faire tout à l'heure. J'ai mis la racine du mot foi, et bien en grec avant, c'était pas foi. C'était le mot qui. Pas qui, mais qui. Qui. Ça m'a donné le mot qui est. Et connaissons les premiers. Question. Ça va donner le mot pied. C'est faire confiance. Le mot pied, ça va donner le mot pied. C'est-à-dire, je me fie à quelqu'un. Je lui fais confiance. Je me fie à mon frère. Je me fais confiance. J'ai foi en toi. Je t'explique mon problème, je me fie en toi. Vous comprenez? C'est pied. Et ça va donner un troisième mot. Ça va donner le mot fiancé. C'est important un fiancé ou une fiancée. Ça va donner le mot fiancé. Alors, si tu te fies à ta fiancée ou à ton fiancé, c'est que tu lui fais confiance. C'est l'important. Tu dois faire confiance. Tu fais confiance à quelqu'un et il va te dire. Tu vas lui faire confiance. Quelle est la foi que tu as pour lui? Est-ce que lui, il te respecte? Toi, c'est une chrétienne, tu peux le respecter, tu vas essayer de faire le maximum. Mais lui, de son côté, est-ce qu'il te respecte?
du temps que toi t'es là. Tu sais ce qu'il est, lui. Il n'est pas chrétien. Oui, il n'y a pas quel embarras, quel souci, tu fais tout pour rien du tout. Alors que t'es chrétien, mais il est chrétien, et tu te le fais pas. Quelle importance, Seigneur. Alors moi, j'ai une cousine, c'est la plus gentille du monde. Quand je vais la voir, des fois, elle nous fait des cafés, elle est mariée avec mon cousin. Lui, il a fait sa cousine. Alors mon cousin, c'est un chrétien. Au départ, il n'était pas chrétien. J'étais ingénieur, on m'a connu, mais son idée là. Et puis ma petite cousine, elle était chrétienne. Et c'était la plus belle femme du monde. La plus belle femme du monde. On l'a regardé, nous on l'a regardé, notre cousine, on l'a regardé. C'est pas possible, elle est belle comme ça. Et lui, si vous voyez, le plus vilain de la terre. C'est le plus vilain de la terre. C'est le plus vilain de la terre. On ne peut pas faire plus vilain que quelqu'un qui est plus vilain de la terre. Comment vous allez faire? C'est impossible. Et il n'est même pas de la terre, mon vilain. Alors vous ne pouvez pas faire plus vilain, c'est juste la terre, vous pouvez. Alors écoutez bien. Et elle, elle est là. Moi, je suis là, je suis dégradé comme ça. Un petit peu énervé en même temps. Ouais, mais du coup, c'est énervé comme je ah, t'es gêné en réalité. Alors, on l'a regardé dans les télémas. Apparemment, ça s'est monté plus. On le connaît, on a monté plus, il est pas plus vilain au monde. C'est une perte. Vous trouvez quelqu'un plus beau que lui, il y a quelqu'un. Mais non, il m'a dit qu'il allait à la réunion. Bon, ça va. Ça, c'est le bon cas. Il va à la réunion. Alors nous, c'est génial. Il va à la réunion. Moi, il va bien. Alors nous, on se regarde comme ça, direct. Et puis ça va bien, lui. Le plus vilain de la terre, le plus méchant, le plus vilain, le plus voleur, le plus drogueur, tous les niveaux du monde. Alors, du coup, là, on commence à réfléchir entre nous. Et tous les cousins ensemble, on dit, il est obligé d'aller à la réunion, il y en a un peu plus moyen. Il y en a un, j'aime ça. Ça m'a marié avec elle. Alors, elle, la plus contente du monde, bien sûr, il chantait dans le réunion, du coup, personne n'a vu la bombe, il continue à venir. Et quand elle a éclaté, il a tout laissé tomber. Aujourd'hui, elle ne peut plus aller à la réunion. Elle ne peut plus aller à la réunion. Puis, il s'est fait voler du matin au soir. Je ne sais pas, il va faire tous les autres hommes, il va chiner à minuit. Vous dites comment quelqu'un qui va chiner à minuit, non? Il va chiner à minuit. Il est encore plus bien grand, ce qu'il avait dit. Il a tous les défauts, il s'en va voir avec le nom, avec la fatigue. Et puis elle a la santé, il a peur de la misère, parce qu'elle a peur de la rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut taper dans les mains? Il dit que c'est pas vérité? Ben non, il faut pas. Alors, il a vu arriver, et avec Dieu, il dit, ah, ben, c'est ça. Puis que le Seigneur est bénisse. Mais, la foi a donné le mot fiancé. C'est important de faire confiance. Vous ne devriez pas chercher après quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça ne devrait même pas avoir d'intérêt pour vous. Ça ne devrait même pas avoir d'intérêt. On ne devrait même pas regarder sur eux. C'est si beau, on peut voir des petits jeunes, il y a un petit jeune chez nous, il s'appelle quelque chose de frère Adonai. Ben moi, ça me rappelle. Bon, il voulait venir ici, il n'a pas pu, il vient d'avoir son permis. Il va aller voir, il va aller chercher une auto étrangère, il va aller finir une maison étrangère, c'était compliqué, bon, il dit ça, voilà, il fait des petites affaires aussi. Et puis bon, ben lui, c'est pas grave. Lui, c'est pas grave, c'est pourquoi? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui fidèle. Et je sais que s'il aurait tué ça, eh ben il aurait été ici. Et puis il dit ça, il a pris l'appartement. Eh ben, c'est pas grave. Je sais qu'il est fidèle, je sais que qu'il est vrai et que son continent, il est bon. Non, il n'y a pas de souci. On ne peut pas regarder quelqu'un comme ça, d'ailleurs, il dit ça, rien. Eh ben, mais c'est un petit garçon, il est chez lui d'abord. Et puis c'est un petit garçon qui sort pas, qui ne bouge pas. C'est un chrétien, il a toujours été chrétien. C'est un petit garçon d'église, il est gentil, il est honnête, puis il ne bouge pas, et puis il est là. Et puis il nous a pas parlé. Et moi, quand je le regarde, vous avez pas une valeur dans lui, je suis immense. Il a une valeur dans lui, je le dis parce qu'il n'est pas là, il est là. Mais il a une valeur dans lui
c'est un homme terrible. C'est un chrétien. Et quand on est un chrétien, on a un homme terrible. Vous comprenez? C'est tout ça, quoi. Mais quand on est un chrétien, on a un homme terrible. Même quand on n'est pas possible, même quand on est comme ça. Mais on est un homme terrible, c'est un chrétien. Tu vis avec Jésus. Et on peut avoir foi en lui. Vous pouvez avoir confiance en lui. Eh bien, la petite qui va fréquenter avec lui, qui va parler avec lui. Ah, c'est avoir un collier, avoir un collier, au lieu de chercher ce que c'est comme ça, là. Et puis qui ressemble à je ne sais pas qui, là-bas, que c'est un artiste de cinéma, mais il a de l'âme. Parfois, il est tranquille, celui-là. Il n'est pas chrétien. Il va se faire avec eux. Mais oui, c'est vrai en plus. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont très méchants. Ils se redonnent, ils vont, ils se reçoivent à je sais pas quelle heure, ils te chopent à la tête, ils te disent ah, j'ai mis, tu en es là. J'ai arrivé à faire. Vous rigolez, mais ça peut arriver. Ça peut vous arriver. Ça arrive à l'envers. Quand il y a une autre voilà. C'est un jeune voyer, et c'est à l'envers. Et puis si avant, ben, j'ai pas fait le chine. Alors vous comprenez comment? Non, Seigneur. Il faut dire, je ne veux pas prendre. Je veux être chrétien. Qui paraît être innocent. Mais c'est un pays. Vous comprenez ça? C'est cela le pays. Puis malheureusement, on a un gros défaut. Enfin, vous avez un gros défaut ici. Moi, je vous le dis. Vous ne regardez pas sur les informations. Ouais. Mais regardez, vous regardez pas. Vous savez ce qu'il m'a dit, vous le dites? On n'a pas de l'explication principale. On a bien l'explication principale de vous qui. Je voulais pas vous faire de la bouche. Je suis là, monsieur, non, c'est une blague, je ne suis pas opposé. Alors, je dis, c'est bien. Comment? Ça va pas du tout, Seigneur. Il faut vous intéresser à des explications qui sont chez eux, là. Ils ne bougent pas, parce que des chrétiens qui vont à la réunion, qui rentrent chez eux, qui se couchent en 8 heures. C'est avec eux qu'ils vont fréquenter ces gens. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Eh bien, des petites personnes comme ça, eh bien, vous pouvez avoir foi en eux. Gloire au Seigneur, ce n'est pas des sorteurs, ce n'est pas des gens du monde. C'est des chrétiens qui vont consacrer leur vie dans les choses de Dieu. Et quand ils vont évoluer dans les choses chrétiennes plus tard, ben, ce sera peut-être des serviteurs, comme ça. Et ce sera des hommes comme ça dans la vie. Et ce sera des hommes comme ça qu'on voudra suivre. Et puis les filles en mission, ça va être des pasteurs comme ça qu'on voudra partir. Ça sera des pasteurs comme ça qui seront entourés. Vous comprenez? Des gens spirituels à qui on aime être avec. Moi, j'aime pas être en mauvaise compagnie. Vous aimez être en mauvaise compagnie? Moi, j'aime pas être en mauvaise compagnie. J'aime bien être entouré de mes frères. Gloire au Seigneur. Donc, la demande, c'est pas la donner le mot fiancé, et puis après, par le temps, on va donner le mot foi. Hein? Excusez-moi pour la petite. Petit décalage que j'ai fait par rapport au fiancé, mais je pense que c'est une dévotion de Dieu. Alors, le mot foi, le concept de mot foi, tout dans la partie, attention, hein. C'est pas parce que si vous prenez les 5 lettres de Jésus, vous faites ce que vous voulez avec, hein. Vous comprenez ça? Et là, on va rester dans le cadre de la foi. Avec le mot foi, on fait force. Ça fait partie de la foi. Quand on a la foi, on est fort. Automatiquement. Vous comprenez? Il n'y a pas de force sans la foi. Quelqu'un qui est fort, il est fort en la foi. Vous comprenez? La foi vient du Seigneur, la force vient du Seigneur. On est bien d'accord là. Hein? C'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc, ça va donner le mot fidélité, la foi. Vous savez? Le mot fidélité, il porte la foi. Donc si tu veux être fidèle, il te faut la foi. D'accord? Dans la foi, c'est là. Mais à quelle hauteur tu l'as? C'est ça qu'il faut voir. Avec le haut, on fait obéissance. Il n'y a pas d'obéissance dans la foi. Vous voyez, obéissance dans la foi. C'est impossible. Vous voyez ça? Avec le haut, on fait onction. Quelle beauté. Ça, c'est d'être recouvert de l'onction de Dieu. Comme quand l'onction de Dieu attend sur quelqu'un, c'est une chose merveilleuse, glorieuse. L'onction de Dieu soulève ton cœur. Ce sont des voix, hein, comme c'est dit. Du Seigneur, je ne sais pas, vous ne pas autour du monde, et je vois.
et pris par ton onction, qui est dans la bénédiction de Dieu. Et ça te croit par la foi. Alors, Seigneur, avec le I, tu fais ouais. Il n'y a pas de ouais dans la foi. Vous comprenez ça? Impossible. Et une très belle chose aussi, avec le I. Tu fais instrument. Est-ce que tu veux être un instrument dans les mains de Dieu? Amen. Est-ce que tu es un instrument dans les mains de Dieu? Est-ce que tu as été un instrument dans les mains de Dieu? Ou est-ce que tu n'es plus un instrument dans les mains du Seigneur? Vous voyez, il y a plusieurs questions, hein? Combien de questions tu peux y avoir, Seigneur? Est-ce que tu es? Est-ce que tu n'es plus? Est-ce que tu as été à un moment? Et puis maintenant, demain, est-ce que tu le seras encore? Faut voir. Faut voir comment tu mènes ta vie, le Seigneur. On ne met pas notre vie n'importe comment. Demain, il faut qu'on soit toujours un instrument. Il faut qu'on soit aujourd'hui, et on l'a été encore hier. Et même si hier a manqué, et bien encore toute l'espérance de notre instrument. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. C'est juste. Et seulement voilà, il faudra les gens qui vont tarder un petit peu. Alors, votre rôle, je vais vous recommander de l'autre côté. 2 Timothée 5, 1, 5. D'ailleurs, c'est sur lui. Gardant le souvenir de la foi sincère qui était en toi. Seigneur, même les hommes de Dieu, ben oui, même les hommes de Dieu, à un moment d'aujourd'hui, ils ont perdu un petit peu de cette foi. Ils ont eu du mal aussi. Timothée avait du mal. Et là, pour ça, c'est lui qui prend des recommandations. Vous les dites aussi sur lui. Le souvenir de la foi qui est en toi. Et plus loin, il va dire, s'il vous plaît, plus loin, il va dire, ranime le don de Dieu qui est en toi. Il ne faut pas éteindre le feu. Il ne faut pas mettre quelque chose dessus. Il faut toujours que ce feu-là m'entraîne, qui brûle, et qui consume, et qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Parce que si ça s'arrête, après tu deviens un petit mignon. Il fume encore. Ça devient très compliqué là. Ça va suivre, c'est là, ça va bien. Je ne sais plus comment faire. C'est compliqué. Alors le souvenir de la foi qui est en toi, ranime le nom de Dieu. C'est important, Seigneur. Alors ça commence comme ça, hein. Des fois, on dit Seigneur, comment je vais voir, non? Et c'est bien que je dis. C'est ça, un souvenir de ce que tu étais avant. Il y en a plein qui disent ça, hein. Et moi, je me souvent des fois quand j'étais jeune, et puis je dis, maman, avant, comment j'étais terrible. Ben, comme tu le sais, des fois, on a le souvenir de comment on était avant. Alors, ça commence par un souvenir. 1 Timothée 6, 10. Après, tu deviens égaré dans la foi. C'est ce qu'il dit. Alors, on pourrait faire un petit souvenir, c'est pas grand chose. Mais tu fais un petit peu. Tu te souviens? C'est bien? Mais maintenant, tu dois égarer. Compliqué. C'est libre. Hein? Alors, vous allez un passage. Ensemble. Dans le livre de Timothée. Timothée 1,19. Alors, il y en a qui ont le souvenir, il y en a qui se sont égarés dans la foi. 1,19. En gardant la foi et une bonne conscience. Il faut garder la foi et une bonne conscience, honnêtement. Regardez. Cette conscience quelques-uns ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Seigneur. Alors, ça a commencé avec un petit souvenir. Ah, comme on disait avant, ça a été béni. C'est bien, tu l'as souvenir. Ensuite, tu fais un souvenir. Tu deviens quelqu'un. Bonne la foi.
Et après, tu fais naufrage par rapport à la route. Qu'est-ce que c'est qu'un naufrage par rapport à la route? C'est quoi un naufrage? Ben c'est simple. Avant tu marchais dans la direction là avec Dieu, tu marchais sur le chemin du ciel, et maintenant ça fait naufrage. Tu marches plus là, tu crois. Allez, ah, ça dans le mur. C'est pas intéressant, hein? Ça fait naufrage par rapport à la voie. Tu t'as détourné. Tu ne crois plus dans la voie. Tu fais de tout pas. Alors tu avais un souvenir, tu t'as égaré, puis maintenant ça fait naufrage. C'est énorme. C'est qui ça, hein? Là, il y en a comme ça. Bon, c'est compliqué. Je voudrais que vous preniez ça en considération et que vous puissiez calculer ça en minute. Il ne reste pas grand-chose de la manière. Luc 18. Quand le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il la foi? C'est mieux. Alors, ça fait naufrage? Là, c'est bien. Et là, maintenant, c'est le Jésus revient. Et il regarde, et il va prendre ses fidèles, et il va regarder sur toi, et il ne trouve plus la foi dans son cœur. La foi dans le retour du Seigneur. Il y en a plein qui disent que c'est le Seigneur. Ça fait longtemps qu'il doit revenir. Comment est-ce qu'on dit ça pour revenir? Et sa parole le dit. Alors moi je crois. Vous comprenez? C'est tout simple. C'est pas compliqué le point. Il suffit de croire. Je crois qu'il y a Jésus qui va revenir. Alors Seigneur, je crois dans ton retour, Seigneur, et je m'applique pour que tu puisses revenir et que je puisse partir avec toi. Vous comprenez? L'épouse et l'esprit disent, viens, Seigneur. Apocalypse. Gloire à Dieu. Nous devons dire ça, nous. Seigneur, on attend ton retour, et on veut être fervent, Seigneur, pour toi. On veut s'engager avec toi, on veut travailler pour toi. Elle ne nous pas mettre à l'attention de Dieu. Et elle a dit au Dieu, oui, Jésus revient demain. L'homme de Dieu l'a regardé, pas de problème. Je vais planter un arbre. Vous me donnez? Jésus revient, je vais planter un arbre. C'est là, on va pousser un arbre. Il faut en une journée, il Jésus revient demain. Oui. Mais il faut exprès, là, comme si il revient tout de suite, et être entreprenant pour lui, comme si il revient dans une heure, comme si vous avez dit silence. Pour nous engager dans le travail de Dieu. Bon, c'est bien. On n'est pas des gens. Nous ne sommes pas des pierres mortes. Non. Je dis, nous sommes des pierres vivantes. Assez inventés, nous sommes des historiques ensemble. Et nous travaillons ensemble et avancer dans le sang de Dieu. Et on avance dans le sang de Dieu comme ça à la lumière. Vous comprenez? On veut travailler pour Dieu, on veut être servant. On veut être là pour lui. Et on veut tout cloître pour lui parler. Bon, Seigneur. Amen. Il est dit aussi, le juste vivra par la foi. Seigneur, quelle beauté! Quelle beauté par la foi! Comment le juste vivra par la foi? Ben oui. Pourquoi faire? Parce qu'il y en a qui n'ont pas la foi. Il y en a qui n'ont pas la foi. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ont du mal à croire. Il y en a qui sont plus du mal à croire que d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a des échelons dans la foi. On ne peut pas croire tous pareil. C'est impossible. Voilà un exemple tout bête. Il y avait des gens de Dieu qui passaient avec la ronde et guérissaient des malades. L'autre, il voulait qu'il en a marre, il guérit. Et puis l'autre, il voulait qu'il tue avec des malades. Il y avait des fois différents. Ah oui. Même dans les apôtres, il y avait des fois différents. Et nous sommes là dans les fois différents. Il y en a qui sont plus que d'autres. Moi, je ne rien que ce point. Mais d'autres, moins que d'autres, d'autres plus que d'autres. Mais c'est à nous à la faire fructifier, à la faire grandir cette fois-là. Vous comprenez?
Si ça met du temps, vous faites un navet, il ne faut pas longtemps. Il faut une saison. Une saison, un navet, il est poussé. Et pour faire un chêne, il faut 100 ans. Une fois qu'un chêne il a 100 ans, c'est un gros arbre. Croyez-moi que je compte. Puis il en faut des orages et des tempêtes, ça quand même. Mais un navet, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, mais c'est comme pas. Un dynamique du monde, pas bon. Alors, un chêne, c'est dans le plus bois. Je préfère avoir un chêne au milieu d'un navet, un gros chêne, c'est le navet. C'est un petit navet, vous prenez, vous mettez à côté. Il y a des différences, moi. Sur un navet, il y a un chêne, c'est mieux. Comme une différence, je sais pas. Eh bien, le Seigneur, je veux ça met du temps. Je veux être un chêne. Je veux travailler pour toi. Puis le vent, il souffle, il y a des tempêtes. C'est compliqué. Il grave du temps, le chêne, dehors. Et puis il souffle des agressions et des orages, ils vont les coups d'éclair, chêne. Mais ils poussent en nous. Ils ne tombent pas. Ces racines, ils sont là, et ils montent. Ils grossissent, ils grandissent. C'est beauté. Et une fois qu'il est épanoui, ben c'est lui qui surplombe tous les arbres. C'est le roi des arbres, le chêne. C'est un des arbres les plus solides, c'est un des arbres les plus solides. C'est merveilleux. C'est glorieux, un chêne. Quand on regarde un chêne, c'est beau. C'est beau, un chêne. Je ne sais pas pourquoi vous expliquez ça, mais moi j'aime la nature. Et quand je regarde la nature, je me dis, Seigneur, c'est beau la nature. Et comme on voit un beau chêne, vous avez vu la beauté? Et bien, je vais devoir être inspiré comme ça dans le sens de lui. Je veux être un chêne, solide. Alors, au Seigneur, puis celui-là qui veut être un allée, je sais pas, on va tourner dans une bonne saison, mais nous, on veut être des chênes. Alors, au Seigneur, on veut être des gens plantés, et puis on va avancer tout ça, au Seigneur. Pas courir, pas besoin de courir. Moi, j'en ai vu plein qui sont courus. Et puis, ils ont tombé. Quand on court, quand on se voilà, attention. Il faut marcher en plus. La vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Un petit sentier, on peut pas. Un petit sentier, c'est beaucoup plus que de marcher. Vous comprenez? Alors on marche avec le Seigneur. Vous voyez? Amen. Vous connaissez tous l'histoire de l'homme. Je ne vais pas vous laisser une histoire. Regardez. L'homme, c'est un homme intègre, droit et juste. Il est un Dieu, marche avec le Seigneur. Quand ses fils et ses filles vont se promener le soir, l'endemain matin, lui, c'est un bon fils dans le lit. Même important, hein? Un homme qui connaît les figures, un homme qui sait quoi. Pas de problème. Il sait qui est Dieu, écoutez bien. Il sait qui est Dieu, il craint Dieu. C'est bon, craindre Dieu. Et voilà que l'homme, là, le garde sa femme de Dieu. Si vous connaissez toute cette histoire, je sais bien. Et père ses fils et ses filles, comme malade terriblement. Et là, c'est ses copains qui viennent. C'est anciens copains qui viennent. Mais ils viennent pour leur conseil. Et ils lui disent, c'est ta faute, t'as péché, t'as fait ceci, t'as fait cela, il a fait d'autres personnes. Et au chapitre 13, Job il est là, et il dit, allez, prends ta défense, voilà ce qu'il est, son lit. Puis il dit, moi, je n'ai pas en amour prière. Il dit, moi, je veux parler à lui. C'est ce qui compte. Vous comprenez? Vous voulez parler à moi dans 3 jours, là. Ce qui compte, c'est de parler au Seigneur. Ce qui compte, c'est de parler à Dieu. Et Jean, les Zinal, il avait compris ça. Il a dit, vous, là, vous me rencontrez? Vous êtes dans les comment? Vous avez quoi? Mais il dit, moi, je veux parler à Dieu. Quelle parole de quoi, Seigneur, dans son problème, dans son souci? Il est embêté, là. Il ne dit pas pour eux, regardez voir, c'est ce que j'ai perdu. J'en peux plus, il va pas longtemps, on va pas faire ces richesses là. C'est un crédit, c'est un ancien, regardez voir, je suis malade, je vais mourir. J'en peux plus. Puis j'avais fait, oui, c'est vrai, j'ai péché, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Elle dit non. Moi, je veux parler à Dieu. Et je plaiderai ma cause devant lui. Les paroles de quoi, Seigneur? Bon, c'était bon dans son cœur, dans son problème. Il n'a pas cherché à se battre avec les autres, ou à se sauver, ou à laisser partir là. Non.
Il a dit, moi, je plaide ma cause devant Dieu. Je n'ai pas besoin de vous penser. Je n'ai pas besoin de vous méfier sur moi, là. J'ai besoin d'être béni, moi. J'ai besoin d'amour de Dieu. Vous comprenez? Et c'est de tout ce qu'on a besoin. Et je voudrais qu'on fasse une chose ensemble, je vais arrêter là. Luc 17, 15. Même là, des fois, là, dans cette période, les gens qui ont du mal à reprendre le flambeau de l'évangile. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont fait l'exemple. Il y en a ici, là, je ne sais pas comment le dire ici, derrière, parce qu'on ne connaît pas toujours les cœurs et tous les besoins, donc il ne faut pas les connaître, moi. Mais peut-être qu'il y en a qui vont lui passer la journée, là. Ils sont tellement verts, ils croient que demain, ils vont les dévorer. Et quand on passe cette journée-là, et le final, ils disent dans la main, c'est Dieu, c'est Dieu, il faut comprendre. Vous comprenez? Parce qu'il y a plus d'espoir. Eh bien, tout à coup, les défaillants, les disciples, ils ont compris. Ils ont dit pour Jésus, Maître, Luc 17. Regardez les prières qu'ils ont dit. C'est tout simple, Seigneur. C'est pas compliqué, on n'est pas là pour compliquer les choses, nous. On est là pour nous faire comprendre la parole. Je ne suis pas là pour passer des mots savants à moi. Je suis venu avec un petit langage à moi, de tout simple, de ce que je suis. Et puis, voilà, on partage ça ensemble. Vous comprenez? Alors il a dit, oui, les disciples, ils ont dit pour Jésus, mais augmentons leur foi. Seigneur, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est compliqué pour vous de prier dans ce sens-là? Et moi, je pense que le message doit être des appels de prière. Vous comprenez? Alors, est-ce que c'est compliqué pour vous de prier et de dire, de rentrer en vous-même et de dire, Seigneur, ben, tu vois, Seigneur, cette fois, ben, j'en ai drôlement besoin. Parce que Seigneur, j'ai plus de force. Seigneur, je suis plus fidèle. Seigneur, il y a moins d'obéissance dans mon cœur. Il y a moins d'onction. Seigneur, je suis plus loin. Seigneur, je suis plus un instrument. À combien j'ai besoin, Seigneur, que tu augmentes ma foi? Vous comprenez? À combien on a besoin du Seigneur? Et les gens sont tous à misère. Et bien, au chapitre 42, il a dit un truc terrible. Il m'a dit, mon oreille a entendu parler de toi. Pas de problème, ils ont laissé les instructions. Il n'y a pas de souci, ça. Vous savez que le gens il parlait de Dieu, il a entendu des discours terribles, je pense. Il a dit, mon oreille a entendu parler de moi, Seigneur. Mais dans le miracle aujourd'hui de ce que tu as fait pour moi, mon œil t'a vu. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, là, tu peux voir Dieu la vie dans ta vie. Alors tu as entendu depuis ce matin, là. Tu as prié tout à l'heure aussi. Mais aujourd'hui, là, tu peux voir Dieu agir dans ta vie. Tu peux voir ton problème arranger. Tu peux voir des situations terribles chez toi et bousculer, convertir. Vous comprenez? Mais ça vient de quoi, ça? Eh bien, ça fait tout simplement de croire. Et croire, c'est la foi. Alors, dans l'espérance que Dieu a mis dans notre cœur et une grande foi, je crois, Seigneur, que tu peux tout arranger. Et celui qui manque de foi, eh bien, là, comme je dis, Seigneur, augmente-nous le foi. En priant, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire et grâce, je te dis merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour les choses que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu bénis, merci parce que tu remplis. Seigneur, tu vois la jeunesse qui est devant toi par ton réel, tu l'as rempli de toi avec tes bénis. À combien, Seigneur, j'ai besoin de toi? Seigneur, je le dis aussi, moi. Augmente-moi la foi par Dieu. À combien j'en ai besoin de toi? Seigneur, tu bénis la jeunesse qui sont là. Seigneur, tu les bénis, tu les remplis de toi. Seigneur, fais leur comprendre ta parole dans les oreilles.